Merci à notre Dieu, merci à Marie, merci à Bénédicte, merci à nous tous qui sommes là encore et encore. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la vérité et c'est ça le témoignage de Jésus. La Bible dit que il y aura toujours le feu qui continuera à brûler sur l'autel. Et nous avons passé un week-end en feu, la fournaise ardente, bien sûr spirituellement, mais aussi présent, parce que ce lieu était rempli de monde. En tout cas, tous ceux qu'on a invités, ils étaient présents. Gloire au Seigneur. Et ça fait que on a bien transpiré. Et je pense que les toxines qu'on a brûlées, ça valait le coup. Est-ce que déjà, qui a été béni personnellement par le week-end? Personnellement. Vraiment. Est-ce que... voilà. Je vais aller selon la direction de l'esprit authentique. Heureusement, c'est enregistré. Donc, je serai authentique. Donc, les idées qui me viennent, je les ai pas préparées. D'autres que j'ai préparées, mais en tout cas, ce qui est sûr, j'aimerais parler, apporter un peu comment vous vivez, comment on peut vivre après des réunions puissantes, ok? Des réunions où il y a des rencontres, où vous avez été bénis, où l'église a été bénie, où personnellement vous avez reçu des choses. Voilà, j'essaierai d'apporter un peu ce partage-là j'aimerais au fait prendre l'exemple, je vais prendre l'exemple de moi-même, ok, pour que déjà c'est plus facile, mais en parlant de moi, ça vous permettra de vous calquer un peu plus et n'hésitez pas à m'arrêter et de pouvoir personnaliser avec des exemples, avec des questions, parce que c'est comme ça que vous allez bien vous approprier ce que je veux dire pour moi. Et ce que je veux dire pour moi peut ou ne pas directement se calquer à vous. Donc, n'hésitez pas à vous employer comme exemple avec des questions. Comme ça, ça permet que ça soit vraiment clair et que chacun dise d'accord, ok, ça c'est comme ça que je peux faire, ça c'est comme ça que je n'avais pas fait. Et pour les prochaines fois, parce que les réunions puissantes, nous en aurons. Les réunions puissantes, nous en aurons non pas parce que nous le voulons seulement, mais aussi parce que Dieu le veut et que nous allons nous préparer pour cela. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. D'ailleurs, je nous annonce déjà que le prochain Yeshua du mois de juillet sera encore plus haute. Amen. On va mettre la barre encore plus haute, on va encore prier, on va intercéder, on va soupirer encore. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu de toujours se révéler à son peuple. C'est la volonté de Dieu. Et je le dis ici, le prochain Yeshua, il n'y aura pas d'invité. En tout cas, aujourd'hui, il n'y aura pas d'invité. Le prochain Yeshua, on va la jouer locale. Yes. On va la jouer locale. Donc, tous les serviteurs de l'église, soyez déjà prêts. Toute l'église, on va se la jouer locale. Il n'y aura pas d'invité. Ok? Les invités, c'est bien. Les autres grâces, c'est bien. Mais chacun d'entre nous a aussi des grâces. Et c'est important que chacun puisse vraiment puiser et avoir confiance dans la grâce qu'il a reçue. Et d'ailleurs, c'est mon premier point. Qui est conscient qu'il a reçu quelque chose de Dieu? Qui est conscient qu'il a reçu quelque chose de Dieu? Mais votre oui, il est un peu... Qui est conscient qu'il a reçu quelque chose de Dieu? C'est le point... Ah, super. Ok. Ceux qui sont en ligne aussi, vous êtes conscients que vous avez reçu quelque chose de Dieu? Oh, ok, parfait. Amen. Et donc, c'est le point de départ. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Être conscient que vous avez reçu quelque chose. Et donc... Alors, vous avez reçu quelque chose, bien sûr. Vous avez reçu une guérison, vous avez reçu une parole, mais vous avez reçu aussi un don. Ah, oh là là, je commence à toucher les... J'aime bien ça, j'aime bien ça. Vous avez reçu aussi un don.
Et la première vérité pour savoir que vous avez reçu un don, ce n'est pas d'abord la manifestation du don, mais c'est le donateur, c'est le Saint-Esprit. Et ça change tout. C'est d'abord de savoir que j'ai le Saint-Esprit. Et puisque vous avez le Saint-Esprit, le don se manifestera. Vous pouvez noter, mais en tout cas, notre frère Christian s'occupe très très bien des enregistrements. N'hésitez pas à vous servir. L'ordinateur qui est à l'extérieur va rentrer dans la salle. N'hésitez pas à vous servir. Christian, il s'occupe des enregistrements pratiquement toutes les semaines. Donc, celle d'aujourd'hui, en tout cas, vous sachez que si vous venez samedi ou dimanche, vous allez pouvoir la voir. Donc, pour dire que vous pouvez réécouter cet enregistrement, en plus en vidéo, en même temps aussi en audio. Donc, la richesse est là. Vous avez reçu une parole, c'est très très bien. Mais vous avez reçu aussi un don. Et le don, c'est le Saint-Esprit. Puisque nous tous, nous avons le Saint-Esprit, tout chrétien peut manifester quelque chose. Les 12 dons. Les 9 dons du Saint-Esprit de 1 Corinthiens 12. Ok? Tout chrétien peut manifester les dons du Saint-Esprit. Et si vous n'enlevez pas ce blocage-là, au fait, vous allez être bloqué. Je disais à Prégma et à Marie, je trouve très facile lorsque vous commencez à considérer que vous avez quelque chose et vous priez maintenant pour voir et comprendre comment la chose peut se manifester, que de pleurer et de dire je n'ai rien et donc je ne sais pas comment ça va se manifester. Ok? Parce que lorsque vous priez comme si vous n'avez rien, c'est comme si vous êtes en train de mendier. Et donc, c'est encore plus difficile et vous risquez d'être découragé et d'attendre Dieu au moment où Dieu vous attend et dit, mais j'ai donné quelque chose. Prenez ensemble Matthieu chapitre 25 et je vais vous attendre vos questions. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, la parabole de talent à partir du verset 14. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Verset 18. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres. Je vous laisse, vous connaissez un peu l'histoire, qui le premier en a fructifié, le deuxième en a fructifié et le troisième n'a pas pu fructifier. Donc, tout chrétien peut manifester un don spirituel pour la simple bonne raison qu'il a le Saint-Esprit. Ok? Et par ricochet aussi, tout chrétien peut manifester, ou je veux même dire, tout chrétien a un appel. Mais maintenant, le problème, c'est que quand on parle de l'appel, on pense toujours à l'appel au ministère, aux 5 ministères. Non, tout chrétien n'est pas appelé aux 5 ministères, mais tout chrétien peut être appelé aux 5 ministères. Voyez? Tout le monde n'est pas appelé aux 5 ministères, mais les 5 ministères sont les dons qui seront manifestes à travers tout chrétien. C'est Christ qui après, hein? T'as pas compris. Tout chrétien. Cette parole est dure à entendre. Tout chrétien peut manifester. Comment? Quand je dis tout chrétien, ça veut dire, je suis en train de chercher à comment changer la forme pour que ça soit simple. C'est Christ qui appelle aux 5 ministères. Ok? Donc, c'est Dieu qui souverainement choisit, distribue. Ok? Les 5 dons qu'on appelle les 5 ministères selon Éphésiens 4 à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Mais ce n'est pas tout le monde. Ok? C'est disponible pour l'Église. Ça se manifeste selon la grâce et selon l'appel que Christ a donné. Mais ce n'est pas tout le monde. Je ne sais pas si c'est clair maintenant.
Non. En fait, c'est disponible pour l'Église, mais ça se manifeste selon ce que Christ veut pour les personnes. Ok? Donc, on est là. Bien sûr, moi je suis exclu parce que l'appel est déjà manifeste, mais pour certains, la graine est là. Elle pourra se manifester au temps convenable. Je vais prendre l'exemple de Lancelot parce qu'on a prophétisé sur lui devant tout le monde. Je prendrai aussi l'exemple d'Emmanuel qui ils connaissent déjà, ok, où il y a un début d'un appel aux 5 ministères. Mais j'aimerais que vous notez aussi que dans l'église locale, il n'y a pas que l'appel aux 5 ministères. Il y a aussi l'appel de Romains 12. Romains 12, où il y a les dons qu'on appelle les dons de gouvernance de l'église, les dons de la vie de l'église. Et ça, c'est très intéressant. J'apporte encore une autre précision ici. Souvent, quand il est question de savoir à quoi je peux être important, vous voyez comment j'ai dit à quoi je peux être important dans l'église locale. Nous sommes tous fermés au fait à venir devant, prêcher, chanter. Et pourtant, dans l'église locale, c'est tout un orchestre. Il y a ceux qui peuvent faire le ménage, il y a ceux qui peuvent accueillir, il y a ceux qui peuvent contacter d'autres personnes. Le service est élargi. Le service est élargi. Et il y a aussi ceux qui, comme Christian, ils nous écoutent mais ils les enregistrent. Et souvent on est bloqué à manifester la puissance du Saint-Esprit. On se dit, la puissance du Saint-Esprit ne se manifestera que parce que je prêche devant. Mais non. Pendant qu'il enregistre, ok, il a peut-être besoin il prie pour personne pendant qu'il est en train d'enregistrer la vidéo. Mais il a besoin de la sagesse de Dieu aussi. Ok, vous voyez, il a besoin de la sagesse de Dieu aussi. Il peut être rempli du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit pour faire le service qu'il fait. Il n'a pas besoin de prêcher. Et ce n'est pas parce qu'il ne prêche pas qu'un cas de délivrance qui se manifeste à l'église, il en est exclu. Non. Juste en étant un très bon chrétien. Quelqu'un qui vit dans le lieu secret avec son Dieu, qui médite sa parole, qui participe aux réunions, qui donne à Dieu, qui sert Dieu, il est utile pour le royaume. Parce que Christ ne dit pas simplement allez, faites de toutes les nations les disciples aux 5 ministères, c'est à toute l'église. Et il peut être efficace dans l'évangélisation autant que moi. Mais dans l'église, moi j'enseigne, chérie, moi j'enseigne et lui, il est en train d'enregistrer. Mais il est parti en supermarché, il a rencontré un cas, il a parlé à quelqu'un, la personne était en train de pleurer, il reçoit quelque chose, il impose les mains, la personne commence à trembler, c'est un serviteur du royaume. Et il vient un mercredi, il vient un dimanche, il est là en train de gérer le son. Mais dans la semaine, il a prié pour un cas de délivrance. Des fois, on est bloqué au fait et on ne sait pas. On ne sait pas où est notre appel, simplement parce que des fois, on est perdu. On est perdu par le fait que c'est restreint. Oui, tu peux. Tiens, vas-y, prends-le pour ceux qui sont en ligne. Vas-y. Oui, non, celui-là. Voilà, pour ceux qui sont en ligne. Est-ce que ça va, la petite introduction? C'était juste pour dire que... Vous entendez Barbara aussi? Vous m'entendez pas? Ok. Vas-y, prends ça. Ça marche pas, lui? Non, c'est sûrement... Vous m'entendez? Ok, là on t'entend apparemment. Ah bon? Je vois pas. Bon, tout ça juste pour que je dise un truc, hein, mais... En gros, dans la Bible, la première fois qu'il est mentionné que quelqu'un a été rempli d'esprit... Est-ce que là ça va? Ça se trouve, ils t'entendent en fait par rapport à là, je sais pas. D'accord. Bon, vas-y. Vous m'entendez? Ouh là 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 là. Vas-y, rapproche-toi de toute façon, rapproche-toi là pour parler. Et là maintenant, vous m'entendez? Ouais, en fait, ils entendent à partir de là, c'est juste que tu parles fort, ils t'entendent. Ok. Sûrement. Ah, c'est dommage. Bon, alors la première fois qu'il est mentionné dans la Bible que quelqu'un a été rempli d'esprit, est-ce que vous savez qui ça pourrait être?
Dans les Actes des Apôtres. Non, dans la Bible en général. Ah oui, dans l'Ancien Testament. Ouais. Dans le livre d'Exode, cette personne, je vous donne des indices, elle était utilisée pour construire le temple. Il était comme l'architecte du tabernacle. Non, Non. il a un nom un peu avec un L. C'est Betsalel. C'est ça, Betsalel. Je crois Exode, ouais, Betsalel. Bah ça dépend, des fois il se dit Betsalel ou un truc comme ça. Ouais, bah en tout cas c'est... Ouais, et en fait, ce monsieur, en gros, c'était un artisan qui fabriquait des choses. Et pourtant, c'est la première personne à être remplie d'esprit pour être utilisé avec, en gros, devenir un homme qualifié avec un peu plus de Dieu pour réaliser ses ouvrages. Et c'est super beau pour dire que dans l'Église, on n'a pas seulement besoin des prophètes, on a besoin d'intelligence en fait pour réaliser tout ce qu'on a à réaliser en tant qu'homme. En fait, devenir des hommes de plus en plus à la stature de Christ, c'est pas seulement en esprit, c'est dans toute la qualité que l'homme était censé être au commencement. Dont la créativité, en fait, toute l'image de Dieu qui est en nous. Dont la créativité, l'intelligence, enfin plein de choses en fait qui sont censées se révéler. Et ça, c'est censé justement pouvoir être révélé au sein de l'Église, servir à l'Église. Que ce soit pour faire à manger, pour chanter, pour prophétiser, pour prendre soin des gens. Faire des gâteaux, effectivement. Faire des meubles, enfin, bien décorer. Disposer la salle, faire de l'organisation. En fait, voilà, chacun a des dons et les dons, c'est pas que spirituel, en fait, c'est aussi des dons dans nos qualités humaines. Voilà. C'était tout. Ok. Donc, et c'est intéressant en fait que de regarder. Je pense vous pouvez taper. Tu peux avec si t'as ton portable, taper Betsalel. Vous allez voir dans Exode. Il est dit, il était rempli du Saint-Esprit pour concevoir. Parce que c'est là où Moïse, justement, l'Éternel lui a donné. Voilà le plan de pour le tabernacle. Pour le tabernacle. Et du coup, il fallait quand même qu'il cherche. Alors l'Éternel a rempli Betsalel. À Betsalel, voilà, de l'esprit. De l'esprit pour pouvoir justement bien concevoir. C'est ça. Donc Betsalel, l'image faite d'un architecte, d'un dessinateur aujourd'hui, d'un artisan, artisan boulanger, artisan dans le bâtiment, qui était rempli de l'esprit pour pouvoir faire la conception du plan du tabernacle. Non, juste dans le passage, c'est tout, juste le passage. Ah, on n'a pas besoin de... c'est Exode 31. Voilà, Exode 31. Juste, il dit, c'est Dieu qui dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, Oui. de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable Oui. de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les rats. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Merci. Il y avait un passage comme ça aussi quand il a demandé, quand il a fait le tabernacle. Oui. Sagesse, intelligence et le savoir-faire. Et le savoir-faire. Je pense que c'est lui. Il lui a donné la sagesse, l'intelligence et le savoir-faire. Ok. Donc, pendant que vous êtes en train d'aller, un étudiant, oui, il prie en langue ici à la maison il prie en langue à l'église pour bien chanter, pour bien conduire la réunion de prière. Mais oui, il prie en langue aussi pour bien réviser. Je disais une fois à Christopher, c'était peut-être il pensait que je plaisantais, mais pendant que il prie, il dit, tu prépares ton examen, prie en langue pour avoir une bonne rétention. Yes. Tu pries en langue pendant 30 minutes, tu dis à Dieu, Seigneur, je prie en langue avant de réviser pour que tu me donnes la capacité de retenir. Parce qu'on limite au fait, et des fois on le fait sans... C'est pas méchant, c'est pas méchamment, mais on limite Dieu au spirituel. Et pourtant, la révélation de la gloire de Dieu s'étend aussi dans la création, mais aussi dans le domaine séculier. Vous voyez ? Donc ça, c'est très important. Du coup, je me tourne vers vous. Et avant qu'on puisse aller plus loin, je vais juste accueillir notre bien-aimé qui est arrivé. C'est le pasteur Richard Savageau. C'est le pasteur de l'église de la communauté brésilienne. Il m'a contacté hier, je crois, pour la première fois, et voilà. Oui, oui, c'était.
Donc, soyez les bienvenus. Nous allons discuter tout à l'heure. Voilà. Alors, qui veut commencer avec les questions par rapport à notre week-end? Par rapport au thème, par rapport à comment je fais, qu'est-ce que je fais? Qui veut commencer? Qui a une question? Et c'est là que tout le monde se cache. Qui va enlever le rideau pour permettre à tout le monde d'avoir du courage? Allez, lance-le, vas-y. Lance-toi. Lance-le, se lance. Comment les deux prophètes et pasteur Baudin font, donc je suppose que c'est un chemin de croissance, mais comment ils viennent assurer de recevoir quelque chose de la part de Dieu pour les gens? Comment ils, enfin, voilà, comment eux ils se préparent, voilà, je sais, comment ils se préparent et comment ils ont cette assurance. D'accord. Si je comprends sa question, comment donc les trois orateurs invités qui étaient là viennent avec l'assurance que Dieu va parler, qu'ils vont recevoir quelque chose de la part de Dieu. J'aimerais déjà répondre par ceci. L'assurance se développe. Amen. L'assurance en Dieu se développe. Premièrement. Deuxièmement, où est-ce que l'assurance se développe? L'assurance se développe dans votre intimité avec Dieu. Troisièmement, cette assurance au fait que Dieu va parler, ils prennent le temps de se préparer. Ils prennent le temps de prier. Ils prient, et quand je dis ils prennent le temps, on n'est pas là dans le nombre d'heures. Non, ils prennent le temps. Ils prennent le temps. 1 heure, 30 minutes, ils pensent, ils prennent, ils prient, ils prient, ils prient. Ok? Quatrièmement, chacun connaît la manière dont il reçoit de Dieu. Et c'est ça, en fait, qui constitue leur moyen d'assurance. Ok? Et puis, cinquièmement, ouais, ça constitue l'expérience. Avec cette expérience, on sait. Et sixièmement, je m'aurais même ajouté, au fait... Et ça, c'est un autre prophète qui avait dit, il a dit, Dieu est désireux de parler à son peuple. Amen. Amen. Donc, si Dieu est désireux de parler à son peuple, et qu'il y a quelqu'un désireux d'entendre, C'est surtout ça. il recevra. Amen. Ok? Il recevra. J'ai donné 6 points. Je ne veux peut-être pas me les rappeler directement là, mais Dieu est désireux. Et puisque Dieu est désireux, c'est pour cela même quand je vous ai dit, le prochain Yeshua sera extraordinaire, c'est une parole de foi, mais c'est aussi une parole qui se repose sur la volonté de Dieu de toujours se révéler. Et la Bible dit, il veut nous emmener de gloire en gloire. Donc du coup, s'il veut nous amener de gloire en gloire, pourquoi le prochain Yeshua sera bas que celui de mois de mai? Yes. Et c'est aussi une manière de se positionner. Plus vous et moi, on a lutté aussi, vous savez, on a lutté de foi. Ah, la réunion ce jour-là était bien, le culte était bien, mais le prochain culte, je ne sais pas comment ça sera. Oui, tu ne sais pas comment ça sera, mais c'est vrai que ça peut toujours être bien. Amen. Lorsque maintenant tu commences à grandir avec le Seigneur, on grandit avec le Seigneur, on commence à comprendre maintenant le rouage, les coulisses qui font que les cultes soient toujours réussis. Et dans le domaine du surnaturel, dans le domaine de la puissance de l'esprit, c'est marcher avec assurance que Dieu veut ce que tu es en train de penser. Dieu veut se révéler, Dieu veut toucher, Dieu veut guérir, et maintenant, si Dieu veut, Dieu cherche des instruments. Et est-ce que je peux être des instruments? Yes. Et maintenant, si je veux être un instrument, la Bible est claire. Jésus, pour commencer son ministère, il a pris le temps pour se préparer. Et donc, on prend le temps de se préparer, on prend le temps de prier, on prend le temps de poser les questions à Dieu. Pendant que vous posez les questions à Dieu, des fois, vous n'avez peut-être pas comme des réponses qui viennent, mais puisque vous avez posé la question à Dieu, vous vous attendez à Dieu. Vous vous attendez à Dieu avant la réunion et vous vous attendez à Dieu pendant la réunion. Et se baser aussi sur l'expérience.
Ah, je me rappelle, j'avais préparé, j'avais fait ça, je me rappelle, j'avais tel programme, je m'étais préparé de cette manière et donc je vais essayer de me préparer de la même manière. Peut-être, ça peut être même plus mieux, ça peut être peut-être moins parce que ce dernier temps, j'étais un peu trop occupé, mais on fait confiance à Dieu. Et dans la préparation, c'est un sacrifice. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un se dit, ah, pour ce Yeshua, j'aimerais jeûner 5 jours. Mais il se fait que tu arrives à jeûner 3 jours parce qu'il y a eu des changements de programme, ou soit il y a eu un début de maladie, je sais pas, et tu pouvais prendre des médicaments, enfin, et tu es découragé du fait que tu devais jeûner 5 jours, tu jeûnes 3 jours, et te dis, ah, la réunion sera mauvaise, parce que j'ai jeûné 3 jours, et au lieu de 5 jours. C'est une mauvaise façon de penser. Ok? Il faut se fortifier dans le fait que vous avez fait ce que vous pouvez et Dieu honorera toujours la foi. Amen. Dieu vous honorera toujours. Oui. Et l'inverse alors? Hein? Et l'inverse? Dis-moi l'inverse, donc. Quelqu'un qui jeûne, ouais, mais qui n'a pas le résultat escompté. Ah, voilà. Ça encore, ça arrive beaucoup. Quelqu'un qui jeûne, vous jeûnez et là, vous n'avez pas le résultat escompté. Alors ça plombe la foi. Ça peut plomber la foi. Voilà comment réagir. Lorsque vous vous êtes préparé à fond et vous n'avez pas le résultat escompté, premièrement, ne vous découragez pas. C'est facile à dire, mais difficile à vivre. Deuxièmement, faites le bilan. Faites le bilan. Qu'est-ce qui a fait que rien ne se passe? Généralement, quand on se prépare à fond, un homme de Dieu, j'aime bien, il avait donné cet exemple, il commençait une série de réunions qu'on appelle les réunions du Saint-Esprit, tu le connais, et il a dit, pour la première réunion, il avait jeûné, je crois, 3 jours à sec. Il a dit, pendant son programme, il ne sentait rien. Voilà l'un des points au fait que je vais souligner ici. Souvent, on s'attend à sentir avant d'agir. On s'attend à sentir le Saint-Esprit. Okay. Je vais vous donner ma propre exemple. Okay. C'est vrai que pour le dernier Yeshua, j'étais en préparation ou pas? Je me rappelle même plus. Oui, je pense que j'étais en préparation. Voilà, je suis généralement en préparation. Et là, c'est maintenant le style de vie. Vous voyez? C'est intéressant d'avoir un style de vie que d'avoir des périodes de préparation. Parce que le style de vie, c'est juste comment vous êtes. Ça vous tombe aujourd'hui, vous êtes prêt. Ça vous tombe demain, vous êtes prêt. Et bien, du coup, dans la journée, j'ai accueilli les orateurs. Il faisait chaud. Je suis allé me coiffer. Je suis venu ici. J'ai rangé un peu pour... réarranger les chaises et tout ça. J'étais juste content. Je m'attendais juste à Dieu. Durant la réunion, si vous avez vu maintenant, durant la réunion, je suis participant. Dans ma participation, je sais que quelque chose va être déclenché. Je n'attends pas. Je n'attends pas toujours que ça me vienne, que ça me tombe dessus, que l'esprit me tombe dessus. Et donc, vous êtes en train de préparer une réunion et là, il n'y a rien qui se passe. Il se peut que durant la réunion, il y a eu un mouvement de l'esprit que vous avez loupé. Mais il se peut aussi que vous attendez ce que Dieu déclenche au moment où c'est à vous de déclencher. Pourquoi? Parce que vous étiez en prière pour ça. Et vous allez me poser la question, on déclenche comment? Qu'est-ce que tu voulais dans la réunion? Tu voulais prier pour les gens? Prends ton courage à deux mains, va prier pour les gens. Il y a eu là... Vous vous rappelez du Yeshua de mois de mars, celle pour qui on avait prié pour la délivrance? Si vous vous rappelez, elle m'a dit dimanche que pendant que j'étais en train d'aller prier pour les gens, elle voyait, avant que j'aille prier pour les gens, comme des lumières, comme des choses qui se déposaient sur ces personnes. Quand elle voyait, quelques minutes après, j'allais prier pour les gens. Maintenant, quand je reçois ça, qu'est-ce que ça donne comme encouragement? Ça donne comme encouragement que je suis conduit par le Saint-Esprit. Mais est-ce que, quand je suis allé prier pour ces personnes, j'avais peut-être réfléchi beaucoup et tout? Non. Ça peut être un peu... vous allez me dire, mais comment tu fais? Comment on fait? L'apprentissage
c'est l'Esprit avec vous. Et chacun d'entre nous apprend d'une manière ou d'une autre avec le Saint-Esprit. Mais simplement, vous n'êtes pas toujours confiant avec votre apprentissage. Vous pensez que c'est mieux chez l'autre. Et pourtant, si vous regardez, chacun, Dieu est aussi kind, si je peux dire, gentleman, kind avec chacun. Mais puisqu'on pense que l'apprentissage de l'autre, non, lui, il écoute Dieu mieux que moi, mais en fait, vous perdez votre propre authenticité avec Dieu. Yes. Vous voyez un peu? Et donc, quand la réunion, on a l'impression qu'on échoue, généralement, c'est que on était tellement motivés dans notre temps de prière, vraiment motivés, on avait toutes ces idées, on a repassé les vidéos de Benny Hinn, on voyait, on s'attendait. Et maintenant, le jour de la réunion, vous allez voir aussi, ce jour-là, vous sentez rien du tout. Des retards, par exemple, ou vous prêchez, vous savez, comme l'impression que ça ne traverse pas les cieux. Et donc, tu commences à te poser des questions. Ah là là, est-ce que ça va vraiment? Mais j'ai pris 3 jours. Et dès que tu commences à douter comme ça, et cet homme de Dieu a dit, ce jour-là, pendant ces 3 jours, il n'a rien senti. Et ce jour-là, la réunion arrive. Le chant commence. Bon, après ça, on courage à demain. Il a dit, je sens que le Saint-Esprit est en ce lieu, il va commencer à toucher les gens. Et des fois, même quand les gens disent comme ça, des fois, ils sentent rien. Ils ont juste confiance en Dieu. Confiance que Dieu veut toucher. Amen. Et là, paf, les choses ont commencé. Et à la fin, il dit à Dieu, mais comment ça se fait que j'ai rien senti? Dieu a dit, je voulais que tu ne sentes rien pour que tu aies confiance en moi. On a beaucoup confiance aux sensations. Et non pas à la relation. Yes. C'est avoir confiance dans la relation avec Dieu qui te permet maintenant de reconnaître que Dieu est en train d'agir. Ok? Donc maintenant, quand vous voyez, vous sortez comme ça d'une réunion où ça s'est mal passé, non, ne vous découragez pas. Réfléchissez. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Troisièmement, pensez à la prochaine. Revenez. Refaites la même consécration. Revenez. J'arrive, je vais terminer. Pourquoi je dis revenez? Quatrièmement, c'est que des fois, ça ne se passe pas parce que tu es en train d'apprendre. Tu es en train de commencer quelque chose de nouveau. Et puisque tu ne connais pas toutes les tactiques, des fois, puisque c'est nouveau pour toi, tu ne connais pas tout. Et donc, Seigneur, touche-les. Saint-Esprit, touche-les. Saint-Esprit. Et tu es en train de regarder, tu as l'impression que rien ne se passe. Après, tu reviens, tu dis, mais pourtant, j'ai fait comme il avait dit, j'ai fait comme le pasteur avait dit, j'ai fait comme j'avais lu dans le livre de Kenneth, de pasteur Benny Hinn, ok. Mais rien ne s'est passé. Mais au fait, ils ont gagné en expérience. Ils l'ont peut-être pas dit. Toi, tu commences quelque chose. Tu es en train de construire ton expérience. Et donc, donne-toi un peu du temps aussi. Ok? Donne-toi un peu du temps. Des réunions où ça ne se passe pas aussi, des fois, c'est aussi, et là c'est peut-être le dealing de Dieu avec toi. Il n'y a rien qui s'est passé de manière visible. Vraiment, rien qui s'est passé de manière visible. Et Dieu est en train de te tester. Ou soit, Dieu est en train de te tester. Ou c'est juste une circonstance qui est là pour, est-ce que tu pourras aller loin jusqu'à voir ce que tu veux voir? En réalité, jusqu'à maîtriser ce que tu désires. Et quand je dis maîtriser, c'est savoir déclencher l'atmosphère. Yes. Je disais à Barbara, peut-être vous n'avez peut-être pas peut-être fait le cas. On a commencé à chanter. Là je pars du vendredi. À un moment donné, je suis venu dire au prophète, il est temps. Maintenant, allez prier pour les gens. Quand je leur ai dit ça, j'avais commencé déjà à aller prier pour les gens. Comment? Pourquoi? Parce que j'avais ressenti, j'avais reconnu, et ça c'est dans ma relation avec Dieu. Et ça, c'est aussi l'audace personnelle, parce que ce jour-là, il faut que ça se passe, et donc je vais prier pour les gens. J'ai demandé à Dieu, je me suis préparé, et donc tout est arrangé. Je vais prier pour les gens. Je vais dire quelque chose de confidentiel. Quand je vous ai dit le vendredi,
vous vous rappelez, j'ai dit, il y a quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, je n'ai rien reçu. Vous vous rappelez? Ouais. Quand je disais ça, je n'avais rien. Quand je disais ça, il y a quelqu'un qui est en train de dire à Dieu, je n'ai rien reçu. Et j'ai dit à la fin, t'inquiète pas, je viens vers toi. Je n'avais rien reçu. Je suis allé voir Sandrine. Quand je suis allé voir Sandrine, je suis allé par la foi. Je suis allé par la foi. Je suis allé voir Sandrine, elle était à la porte. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai reçu, c'est un peu personnel. Mais quand j'ai prié pour quelques personnes ici, j'avais repéré quelque chose. Quelque chose, très léger. J'ai commencé à travailler ça. Je l'ai mis quelque part. Et quand je suis allé la voir, je me suis approché avec la foi. J'ai dit le premier mot. La suite a commencé à venir. Yes. Et ça, c'est par l'expérience, la foi, mais aussi l'audace. Amen. Amen. Et je nous encourage à être audacieux. Amen. D'autant plus que vous êtes dans une église qui aime ces choses et nous sommes petits, en nombre. Mais ça permet au fait de pouvoir développer au fait ce petit courage-là. Tu voulais dire quelque chose, Clémentia? Mais quand tu dis que ça s'est mal passé, mais dans quel sens, dans quel but? Ah, ok, la réunion s'est mal passée. Par exemple, tu t'attendais à recevoir une parole de connaissance. Et là, tu as l'impression que tu reçois rien. Vraiment, tu sens que tu reçois rien. Tu t'attendais peut-être quand tu vas prier pour la personne, tu poses la question à la personne et tu dis, est-ce que tu as ressenti quelque chose? Elle te dit, j'ai rien senti. Aïe, ça tue. Tu pries pour la personne, tu lui imposes les mains, elle te dit, j'ai rien senti. En fait, il faut être... Vous voyez cette parole, j'ouvre là, la petite parenthèse. Quand vous priez pour quelqu'un et que la personne vous dit, j'ai rien senti, c'est à double tranchant. Il faut savoir comment l'utiliser. Il faut savoir comment le comprendre. Ce que vous devez savoir, c'est que quand vous priez pour quelqu'un, ce qui se passe, c'est spirituel. Et ce qui se passe spirituellement peut ou ne pas se manifester physiquement. Ok? Maintenant, quand ça ne se manifeste pas physiquement, parce que souvent ce que nous tous, vous et moi, ce qu'on cherche, c'est la manifestation physique qui va déclencher la foi en nous, par ce que nous sommes en train de voir. Or, c'est le cheminement inverse. C'est la foi qu'on a dans l'invisible qui va déclencher qu'on va prier pour quelqu'un. Ok? C'est vraiment le cheminement inverse. Vous priez pour quelqu'un, ah, tu as senti quelque chose? Non, j'ai rien senti. Continuez de prier, pourquoi? Parce que vous savez que spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Sur le champ, rien ne peut être manifestement visible. Par l'après, ça peut être manifeste. Et même si par l'après, la personne ne te redit rien, aie confiance, tu as prié pour la personne, c'est bien, tu as obéi. Maintenant, certaines manifestations aussi, de visibles que l'on cherche souvent, je prie pour la personne tombe, je prie, elle ressent une chaleur, ça vient aussi par votre relation avec Dieu. Spirituellement, la manière dont ce qui grandit en vous, l'aura de Dieu, la présence de Dieu qui grandit en vous, fera en sorte que certaines manifestations visibles que l'on aime, que l'on voit chez d'autres personnes, soient manifestes. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est vraiment un couteau à double tranchant. Quand quelqu'un vous dit aussi, ah non, je n'ai rien senti, continuez, insistez un peu plus. Insistez un peu plus. Parce qu'en insistant aussi, c'est aussi une démarche de foi que vous faites. Et soyez aussi rassurés, ce n'est pas parce que la personne tombe, ce n'est pas parce que la personne reçoit une chaleur, ce n'est pas parce qu'il y a une manifestation visible que Dieu est en train d'agir. Donc Dieu agit d'abord parce que vous avez la foi en lui. Ça marche? Et ça, j'encourage vraiment toute l'Église avec vraiment sur l'imposition des mains, vraiment j'encourage. Et c'est encore de fois difficile quand quelqu'un vous dit, ah tiens, j'ai des mauvais rêves et tout, vous détectez qu'ici il y a un esprit, vous priez, vous attendez à ce que l'esprit se manifeste, rien ne se manifeste. Vous priez, vous insistez, rien ne se manifeste. Mais la personne rentre, elle te dit, oh là là, je t'assure, c'est la première fois, juste après ta prière, j'ai dormi. Quelqu'un m'a dit ça. Il y a 3 semaines, un mois. Elle est venue, je prie pour elle,
Vraiment, la manière dont elle m'a décrit, je me disais, il y a quelque chose qui pourrait être manifestement visible ici. Rien du tout. J'ai insisté, rien du tout. Ok. Et là, ne vous démontez pas intérieurement. C'est un exercice aussi, de ne pas se démonter. Souvent, Barbara me dit, ah là là, t'étais courageux. Ah, mais des fois, elle sait pas ce qui se passe, des fois intérieurement. Non, ne vous démontez pas. Pourquoi? Parce que vous vous reposez en Dieu et vous apprenez à vous reposer en Dieu. Voyez, ne vous démontez pas. Ok, j'ai prié pour elle, j'ai insisté, ok. Après, ça va, j'ai posé, ça va, tout ça. Oh oui, ça va, rien du tout. Ok, je l'ai dit, ce soir, tu vas très bien dormir. Ce soir, tu vas très très bien dormir. Et ne t'inquiète pas, dis-moi quand tu veux, je viens prier chez toi et tout ça, parce qu'elle me disait dans sa maison des choses bizarres. Je dis, viens, dis-moi. Et là, lundi, mardi, elle m'envoie un message. Ah, j'avais oublié de te dire, Jean-Marc, d'ailleurs, au fait, depuis que tu as prié pour moi, je ne m'arrivais pas à me réveiller le matin. Je n'étais pas... J'ai trop bien dormi. Mais pourtant, quand j'ai prié, il fallait qu'il y ait quelque chose. Je m'attendais à... Mais oui, c'est vrai, à ça. Mais il n'y a eu rien. Oui, il n'y a eu rien. Donc, ça peut être trompeur. Une autre question? Oui. Par rapport justement aux manifestations, moi il m'est arrivé quelquefois dans les réunions de voir des manifestations et je savais à l'intérieur de moi que c'était pas vrai. Ah. C'était pas de Dieu. Ok. C'était bizarre. D'accord. Donc. Si c'était provoqué, comme si c'était. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? D'accord. Si je répète la question de Nicole, elle disait qu'il lui est arrivé deux fois dans des réunions. Elle voit des manifestations et elle a comme un témoignage du Saint-Esprit, un témoignage en elle qui lui dit que ce n'est pas vrai. Je vais dire ici quelque chose. J'allais dire en anglais. Ne provoquez pas les manifestations, parce que provoquer les manifestations, c'est attrister le Saint-Esprit. Ne provoquez pas les manifestations. Et quand je prie pour vous, quand quelqu'un prie pour vous, les prochains orateurs, les invités qui prieront pour vous, ne dites pas les choses pour leur faire plaisir. Non. Ne facilitez pas l'esprit. Pourquoi on veut aider le Saint-Esprit? Il n'a pas besoin d'aide. Quand c'est authentique, c'est authentique. Et ce qui est authentique témoigne de lui-même. Quand l'esprit est là, vous ne pouvez pas fake it. Vous ne pouvez pas faire un mensonge. Et donc, ce qui se manifestait pour toi, ça pouvait être le don du discernement des esprits. Donc, maintenant, quand tu as cette manifestation-là, enfin, quand tu as cette impression, ce témoignage du Saint-Esprit, ce que tu peux faire, si tu es dans une réunion où tu es invité, si je prends le premier exemple, tu es à l'église, il y a une manifestation, tu as l'impression que la personne était en train de provoquer. Parce qu'il y a d'autres personnes, pour sentir Dieu, vous savez, si lorsque Dieu vous avait touché pour la première fois, c'était de la chaleur, votre première indication va être toujours, lorsqu'on prie pour vous, de savoir, de chercher une chaleur qui est manifeste sur votre corps. C'est bien, mais ça peut être trompeur. Parce que vous êtes en train de limiter l'esprit toujours à cette chaleur-là. Au moment où, pendant qu'on prie pour vous, un homme de Dieu disait, il est allé dans une réunion, on a prié pour lui pour l'onction. Et ce qu'il avait ressenti, c'était la paix. Il a dit, j'ai pas compris, j'étais calme. C'est par après, au fait, qu'il a reconnu que ce calme-là était la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que nous, on va chercher ici? Une chaleur, fire, ou soit... Boum. Quand quelqu'un prie pour moi, je reçois. Je ne résiste pas à tomber, mais je reçois. Je reçois tellement, si je sens que c'est en train de m'emmener, je vais. Je m'en vais. Je tombe. Mais je ne veux pas soit directement tomber pour que la personne dise, la personne pour qui tu pries dit « Ouh, fire !» Et là, vous allez voir, il va augmenter la voix. « Ah, nous les charismatiques, on aime bien ça. Bon,
heureusement que Dieu, il se prend quand même plaisir avec nous quand même. Il se dit, ah, mes enfants, ils apprennent. Moi y compris, hein. Moi y compris. C'est des petites choses comme ça qu'on règle au fur et à mesure que nous sommes en train de grandir avec Dieu, au fur et à mesure que tu vois aussi comment les autres travaillent et tu te dis, ah. Donc, dans le cas de Nicole, c'était une parenthèse, dans le cas de Nicole, elle vient me voir. Elle me dit, ah tiens, pendant que tu as prié pour la personne, j'ai eu l'impression qu'elle était, c'est quoi le terme? Elle a provoqué. Voilà, comme si c'était pas vrai. Hein? Oui, la feinte, c'était comme une feinte. Voilà, elle a simulé, c'est le terme que je veux avoir. Elle a simulé au fait la manifestation de l'esprit. En tout cas, nous refusons cet esprit à l'église. Ne simulez pas les manifestations de l'esprit. Je viens vous voir, je vous donne une parole, vous avez l'impression que ça ne vous parle pas. D'ailleurs, pour les paroles, on viendra là. Vous recevez, la Bible dit, la Bible nous encourage à recevoir. Et si vous ne comprenez pas, dites-moi, j'ai pas trop compris. Je vais prendre un exemple. J'ai donné une parole en début d'année pour quelqu'un qui est là aussi. Et cette parole m'a fait réfléchir aussi à moi-même, la manière dont je l'avais reçue. La manière dont j'avais reçu. Ça m'a fait réfléchir. Et quand je réfléchissais, j'ai réfléchi à la manière dont je l'avais reçu. Et je suis resté là. Parce que vous pouvez recevoir quelque chose et vous y mettez un peu de vous. Vous recevez, vous y mettez un peu de vous. C'est pour cela, j'ai reçu, je voyais comme une image, oui, que je disais à Bénédicte, quelqu'un me dit, Marilyn, une fois m'a dit, je t'ai vu tu étais sur une estrade, tu prêchais avec la foule, il y avait du monde. Ok, il y avait du monde. Si elle n'a pas posé la question à l'esprit ou si dans le fait qu'elle se rebobine la pensée pour voir du monde. Si le monde, c'était une centaine, elle dit c'était une centaine de personnes. Ne dites pas des milliers. Parce que souvent, quand il y a des choses, tu sais, je t'avais parlé de ça. Souvent, quand on reçoit ce genre de paroles, ah, tu étais devant une foule, oh, c'était un stade. Mais tu n'avais pas vu le stade. Mais juste pour faire ce genre de paroles, tu seras un grand homme de Dieu, tu vas prêcher devant les foules. Mais la foule, vous savez, ça peut être centaines de personnes. Hein. Ça peut être des milliers. Tu vas prêcher devant un stade. Si tu as vu un stade, dis un stade. Et si tu as vu un stade, le stade peut ne pas être rempli. Yes. Bien sûr, non? Mais oui, mais tu étais dans un stade. Ça ne veut pas dire que parce que le stade n'est pas rempli, que la personne ne pourra pas vivre ce que Dieu veut. Des fois, on pousse trop loin. Et donc, Nicole vient me voir pour me dire, quand tu priais pour la personne, qu'est-ce que toi tu as vu? Vous voyez? Le challenge ici, ça serait maintenant Nicole de venir se dire, ah, c'est lui qui a prié. Moi, j'ai eu un témoignage peut-être qui m'a fait douter. J'aimerais savoir quel était son témoignage, Jean-Marc, pendant qu'il priait pour la personne. Et c'est là que je peux lui dire, ah tiens Nicole, non, en fait, quand je suis allé prier pour la personne, je pense que le Saint-Esprit m'a dit telle chose. Maintenant, si Nicole me dit, en fait, quand tu allais prier, l'Esprit, moi j'ai eu un autre témoignage que ce que tu me dis. Il n'y a pas deux Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul. Le premier scénario ici, ça serait, moi et Nicole, on doit faire confiance au Saint-Esprit. On va faire confiance au Saint-Esprit dans le résultat, premièrement. Deuxièmement, le premier scénario ici, il se peut que moi je me trompe, mais il se peut aussi que Nicole se trompe. Mais maintenant, si moi j'ai un peu plus d'expérience, j'aimerais amener Nicole à comprendre aussi le sillage. Mais à comprendre ne veut pas dire qu'elle s'est peut-être trompée. Ça veut dire au fait que peut-être le témoignage qu'elle recevait de mensonge était peut-être une parole que Dieu était en train de dire, il y a un esprit de mensonge. Mais elle a peut-être mal interprété. Ou soit elle a reçu quelque chose d'authentique, mais dont nous devons maintenant, avec les deux informations, les coller pour qu'on puisse comprendre que, ah, en fait, Nicole, ce que tu avais reçu était authentique, ce que moi j'ai reçu c'était authentique. Voilà maintenant comment on doit comprendre après. Comprendre une parole de Dieu après ne fait pas de vous que vous avez échoué. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'apprendre. Puisque nous apprenons, au fait, c'est notre capacité d'apprendre régulièrement qui fait que notre interprétation sera rapide. Mais si on n'apprend pas régulièrement, notre interprétation prendra du temps et de fois on demandera conseil à d'autres personnes. Vous voyez un peu? Donc c'est très important. Maintenant, si tu es dans une autre réunion et que tu es invité comme, je sais pas, tu es invité, tu ne connais pas les gens, ça peut être difficile d'aller dire, ah non, cette personne-là, prends
ça pour toi. À ce moment-là, le Saint-Esprit, il est en train de t'apprendre aussi à reconnaître. Tu vois? Parce qu'elle va se dire, ah mais je ne peux pas dire aux gens qui priaient pour la personne et tout ça. Si tu as la possibilité, je t'encourage, parce que ça va les aider. Tout en sachant que c'est le Saint-Esprit qui est maître des réunions. Paul, il dit, il distribue les dons à qui il veut, comme il veut. Vous voyez? Et donc, Nicole, elle se dit, ah ok, mais c'est fou, ok. Tu as vu, Christian, j'ai reçu ça, ok. 2 mois, 6 mois après, elle va dans une autre réunion, la même expérience. Oh, elle va commencer à comprendre maintenant que Dieu est en train de collaborer aussi avec elle. Donc, ce don-là, qui se manifeste souvent, est quelque chose que Dieu veut pour toi. Et donc, elle est appelée maintenant à pouvoir bien faire attention pour faire grandir cette capacité à reconnaître, à discerner. Ah, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Bon. Et comment garder ce bon dépôt là, justement, que le Seigneur, le Saint-Esprit nous donne? C'est à travailler, à manifester. Comment garder le bon dépôt? Est-ce que ça va ceux qui sont en ligne? Ça vous bénit? D'accord. La question de Clémentia, comment garder le bon dépôt? Moi, je dirais que c'était pas la meilleure formulation dans le sens qu'on perd rien. Mhm. Ça va plutôt être comment est-ce qu'on fait grandir, Oui? mais pas comment on le garde. Ok. Après, il y a aussi Vas-y. il y a aussi l'aspect où, par exemple, comment on garde le bon dépôt, tout simplement parce que lorsqu'on s'expose à trop de choses, on peut faire un peu quelque chose qui n'est pas l'existence de la Oui. Oui, aussi. Comment garder le bon dépôt aussi, Emmanuel disait, si on s'expose à ce qui est mensonger, bah, ça peut affecter le dépôt qu'on a. Oui, vas-y. Parce qu'on peut, notamment, je prends exemple de mes enfants. Mm. Hein. Et puis, mon fils, il a reçu. Oui. Du coup, on en a discuté, mais voilà. Puis, en discutant avec lui pour comment justement manifester, mettre en manifestation ce qu'il a reçu. Voilà, parce que d'accord. Là, il m'a parlé d'argent, mais je n'ai pas d'argent, donc je vais le faire. Du coup, c'est panique à bord. Ouais. Voilà, il s'est dit, bon, on va laisser, hein, parce qu'il ne sait pas par où commencer, comment faire, Ok. justement, pour garder, justement, Ah, c'est très bien. Emmener à manifestation. Ok, c'est une question qui va aider tout le monde. Vous recevez une parole de Dieu et cette parole challenge votre présent. Pas de panique à bord. L'apôtre Paul nous dit, face à une parole prophétique, dans 1 Thessaloniciens, il nous dit de ne pas rejeter, mais de retenir ce qui est bon. Ok? Premièrement, vous retenez. Deuxièmement, je nous invite à prendre ce texte, vous allez le noter, de toute façon c'est enregistré, dans Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, vous allez lire tout le texte jusqu'au verset 16. Donc Jean chapitre 10, 1 à 16. Rapidement, c'est la visite de Pierre à Corneille. Qu'est-ce qui se passe? Corneille a une vision. Et après, Pierre a une vision. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Pierre a eu une vision, Pierre, il est dit que lorsqu'il est sorti de la vision, il réfléchissait à la vision. Vous avez reçu une parole, prenez le temps de réfléchir. Il réfléchissait beaucoup. Voilà. Maintenant, réfléchir ne veut pas dire rejeter. Réfléchir ne veut pas dire que la parole est fausse. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de considérer la parole. Ok? Vous considérez ce qui a été dit dans votre présent. Ça veut dire, cette parole, vous vous posez la question, est-ce qu'elle répond à un sujet de prière récent? Et souvent, le cas, c'est qu'on oublie en fait nos sujets de prière. On oublie pour lesquels on a prié. Et généralement, les paroles prophétiques répondent à des sujets de prière. Généralement. Sujet de prière récent ou soit sujet de prière passé. Mais qu'on a oublié, on a perdu de vue.
Donc, il est dit que Pierre réfléchissait à la vision et c'est pendant qu'il réfléchissait à la vision que des hommes sont venus frapper et donc l'interprétation est venue. Des hommes frappent et lui disent « Tiens, viens, nous sommes de la maison de Corneille, viens chez nous, ainsi de suite. » Donc, on prend le temps de réfléchir. Maintenant, troisième point, ce qui est important de savoir, c'est que la parole prophétique peut défier votre présent. Peut défier votre présent. La parole prophétique peut défier votre présent. Ça veut dire, Dieu peut vous dire qu'il va faire des grandes choses avec vous, aujourd'hui, mais vous vous dites, oui, par quoi il va commencer? La manière dont vous voyez vraiment... Donc, Je dirais qu'en fait, tout ce qu'on reçoit, c'est appelé à fructifier. Et faire fructifier, ça, c'est ce que la Bible dit sur les paroles qu'on reçoit, les dons qu'on reçoit. En gros, ça se fait parfois par plusieurs choses. Tu vois, des fois, ça fructifie pas dès... tu vois, la semence qui est la parole, des fois, elle ne l'écoute pas le lendemain. Oui, mais quand on lit la parole, on sait, c'est pas péjoratif, mais on sait comment, des fois, par le Saint-Esprit qui nous inspire des choses, comment être guidé, mais quand on ne connaît pas la parole, on ne connaît pas. C'est vrai. On est vraiment dans le Seigneur, Ouais. on reçoit une parole prophétique, alors du coup, ça nous amène à réfléchir, mais le comment des choses, comment je vais commencer, ce que j'ai reçu, mais ça me sert à, c'est qu'est-ce que je vais faire avec, mais il m'a dit ça, mais j'ai pas d'argent, mais comment faire, comme on lui a dit, il ne faut pas trop réfléchir. Mais lui, la réflexion vient toujours avant. d'accord. La parole n'est pas forcément un commandement, justement, ça peut être une prophétie, c'est-à-dire une révélation de l'avenir aussi. Donc en fait, c'est pas forcément tu dois faire ça. Oui, mais c'est de l'avenir, il lui a dit. Mais ça peut être un témoignage pour plus tard, le jour où ça arrivera, il dira ah oui. Oui, mais à l'instant T, là, Ok. oui, à l'instant T, comme dit le pasteur, à l'instant T. À l'instant T, en fait, ici, dans le cas de ton fils Jemuel, ici, la personne qui va le plus aider, c'est toi. Yes. Qui va le plus aider, c'est toi. Pourquoi? Parce que il est en train de faire ses premiers pas dans la foi. Il découvre quelque chose, il reçoit quelque chose qui est authentique. Il ne sait pas comment le faire. C'est toi qui vas l'aider. Deuxièmement, lorsque il y a un... Oui, je veux l'aider aussi. En fait, c'est nous qui allons l'aider, à pouvoir que la parole s'accomplisse. Donc, on va l'aider à comprendre, on va l'aider à voir déjà, parce qu'au-delà de ce que Dieu était en train de lui dire pour son avenir, Dieu était en train de l'inviter à le connaître lui. Ok? Et ça, c'est un cheminement qui va arriver. Je pense même c'est la porte au fait que Dieu avait utilisée pour pouvoir attirer son attention. Il n'a peut-être pas pris comme ça, mais en tout cas, moi, extérieur, en étant candidat extérieur, en ayant discuté avec lui le matin même, je pense que Dieu avait bien fait les choses pour déjà lui parler. Donc, c'est nous qui allons l'aider pour ça. Maintenant, pour nous tous, vous recevez une parole qui dit sur votre futur et vous ne savez pas quoi faire. Aïe, 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 c'est très capital. Première chose à savoir. Donc, j'ai dit, réfléchissez sur la parole. Deuxièmement, questionnez-vous. Ok? Questionnez-vous autour de vous. Donc dans votre vie chrétienne aujourd'hui. Et si la parole parlait d'un projet, vous savez le projet, maintenant, regardez qu'est-ce que vous avez comme moyen pour le projet, présentement. Ok? Troisièmement, il faut savoir que certaines paroles demandent des actions. Et souvent, dans ces genres de paroles prophétiques, il y a une action. Ok? Le Seigneur peut montrer des signes. Et une parole est une graine qui Dieu va rajouter. Une parole aujourd'hui en cachera une autre, cache une autre demain. D'accord?
Donc, vous recevez la parole révèle votre présent, vous questionnez la parole aujourd'hui, et maintenant vous regardez qu'est-ce que vous pouvez faire. Troisièmement, vous regardez qu'est-ce que vous pouvez faire par après. Est-ce qu'il y a un pas? Est-ce que dans la parole prophétique disait, lorsque Dieu veut faire ça, par contre, il faut. Et deux fois aussi, le prophète peut dire, Dieu peut faire ça, mais pendant qu'il est en train de parler, il y a une lecture aussi qui est en train de se passer en vous. Vous êtes en train de comprendre et vous vous dites, ah oui, c'est vrai que je devais m'engager à ça, je devais m'engager à ça. Allez-y, vous engagez, parce que le même esprit qui est en train de témoigner chez le pasteur, enfin chez le prophète et tout ça, il est en train de témoigner en vous. Donc Dieu est en train de vous rappeler. Toute parole n'est pas toujours nouvelle, elle rappelle aussi ce que vous avez déjà entendu. Est-ce que ça va? Et c'est maintenant lorsque vous questionnez, comme le prophète David, il me dit, je pense, Dieu est en train de me mettre à cœur, il me dit qu'il va t'envoyer des jeunes à l'église. Cette parole révèle quoi? Pour le groupe de jeunes qui a été créé, ça fait un moment qu'on est en train de prier pour ça. Amen. Premièrement, il m'a dit, et tu vas rien faire. Ça viendra de manière surnaturelle. Encore mieux. Maintenant, si tu vas rien faire, ça viendra de manière surnaturelle. Quand il dit tu vas rien faire, c'est là maintenant, c'est important maintenant à bien comprendre. Ça ne veut pas dire que tu restes sans rien faire. Non. C'est que les moyens que tu pouvais utiliser ou tu pensais utiliser pour attirer ces personnes, c'est pas comme ça que Dieu va procéder. Ça sera par des moyens surnaturels. Et qui dit moyen surnaturel ne veut pas dire que ça, il n'y aura pas des actions humaines. Le moyen surnaturel peut dire que Dieu te donnera une instruction que tu vas appliquer et qui va déclencher. Amen. Vous voyez un peu? Et donc maintenant, quand je reçois une parole comme ça, qu'est-ce que moi je vais faire? Ce que je vais faire, je commence maintenant à prier pour cette parole. J'ai dit, prenez le temps de questionner la parole. Prenez le temps de réfléchir sur la parole. Et prenez le temps de prier. Vous priez sur la parole. Vous priez avec cette parole. Pendant que vous êtes en train de prendre le temps de prier, vous allez voir que vous allez élargir le spectre de compréhension spirituelle de la parole. Pourquoi? Parce que vous l'avez entendu, vous l'avez noté, et maintenant, à tête reposée, vous prenez le temps de prier, Dieu commence à ouvrir un champ. Ok? Maintenant, pendant que vous priez, vous... commencez maintenant à vous questionner. Qu'est-ce que je peux faire de plus engagé? Pendant que je ne sais pas... Ok, si je prends l'exemple, Dieu va t'envoyer des jeunes. Je prie. Je peux me dire, ok Seigneur, maintenant, si j'avais une inquiétude par rapport à comment je devais atteindre ces jeunes-là, l'inquiétude part. Maintenant, je suis dans la positivité. Seigneur, merci pour ces jeunes que tu vas envoyer de manière surnaturelle. N'hésite pas, pose la question à Dieu. Saint-Esprit, tu as dit qu'il n'y aura aucun moyen. Qu'est-ce que tu penses que je peux faire aujourd'hui? Est-ce que tu veux dire que je ne fais rien? Mais je continue de prier. Vous commencez à proclamer maintenant. Merci parce qu'ils vont nous voir. Ils vont nous voir sur Internet. Ils vont nous voir sur ceci. Ils vont nous voir sur ceci. Et ils vont nous voir. Vous voyez, vous commencez maintenant en fait à élargir votre spectre. Vous vous positionnez par rapport à ce que la parole a été dite, à ce que la parole a dit. Vous priez pour ça régulièrement. Plus vous priez pour ça régulièrement, la compréhension est en train d'évoluer. Et aussi, n'hésitez pas à questionner Dieu. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Y a-t-il une action au-delà de la prière, au-delà du jeûne, au-delà, Seigneur, de ce que je fais déjà, que je peux ajouter à cette parole? Ok? Ça, c'est le plan d'action. Est-ce qu'il y a-t-il une action? Et maintenant, par exemple, les jeunes vont venir. Ok, je peux commencer maintenant à dire, ok, les jeunes vont venir. Quel est le besoin des jeunes aujourd'hui? Je commence à... Oui, mais même ma manière de prier, je peux être ciblé. Seigneur, les besoins des jeunes. Seigneur, je commence à me former. Je commence à lire des livres, le ministère des jeunes dans une église. Oui, je commence à lire des livres qui parlent de la parole que j'ai reçue. J'anticipe, parce que Dieu a dit, il va le faire. Dieu va t'utiliser. Je prends l'exemple de Lancelot. Dieu va t'utiliser. Tu as un appel, ceci. Ok. Déjà, je sais que oui, il va aller étudier. Maintenant, il commence à prier. Il remercie Dieu. S'il avait un doute, je prends l'exemple de Lancelot, mais je prends l'exemple de Thibaut. Thibaut, dimanche, on lui dit, vous savez, juste avant que le prophète lui dise, tu vas servir le Seigneur dans la parole, il a posé la question à Dieu personnellement.
Il a dit, Seigneur, à quoi je suis appelé? Ah, Dieu, il aime bien ça. Ça, c'est beau. Ça marque l'authenticité de l'Esprit de Dieu qui est là. Il a dit à Dieu. Et ce qui est drôle, c'est que la semaine dernière, je l'ai rencontré, on a discuté des choses et je peux valider. Il a posé la question à Dieu, à quoi je suis appelé? Et Dieu a dit. Maintenant, quand il reçoit une parole comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais il peut se dire... il commence à se voir ici. Ah, waouh. Ouais, la peur de tout ça, de prêcher, tout ça, bon, ça vient. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il remercie Dieu pour la parole. Et maintenant, il commence à prier. Il remercie Dieu pour la parole, il remercie Dieu pour l'appel, il remercie Dieu. Et tu es appelé à prêcher? Ben, tu commences à lire la Bible régulièrement. Et il ne lit plus maintenant la Bible comme tout chrétien. Il lit maintenant la Bible comme quelqu'un qui va l'utiliser demain pour les gens. Amen. Et maintenant, le troisième danger pour lui, ça serait d'attendre que je commence à lui former, s'il est toujours avec nous, ou d'attendre d'aller une formation dans une école, ça sera le danger. Il doit rentrer dans cet appel-là maintenant avec sa femme et ses enfants. Il lit et commence à dire, ah tiens, pasteur, j'aimerais apprendre un peu à partager, ne fût-ce qu'à Marceline et tout ça, quelques exhortations régulièrement. Est-ce que tu peux me donner quelques pistes? Oui, je peux lui donner des livres, je lui propose des petites formations, je le forme et puis il commence. C'est ça, entrer dans la foi de la parole. Et pendant qu'il commence à faire ces petits pas-là, ces petits pas, Dieu est en train de l'amener plus loin jusqu'à se dire, ah, tiens, j'aimerais te... Et souvent, des fois, Dieu fait bien les choses. Moi, je commence à être occupé, je commence à avoir besoin de quelqu'un. Prégma, ouais. Et je connais, tiens, Thibaut, viens, un mercredi, tu vas intervenir. Il fait le premier pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est la même chose pour Lancelot. C'est la même chose pour les autres, si vous avez d'autres exemples. Ah, je ne sais pas à quoi j'ai été appelé, ou soit je connais mon appel, comment on fait les premiers pas par rapport à son appel? On pose les questions du premier pas, les premiers pas par rapport à son appel, et on voit au sein de l'église locale comment ce que j'aimerais faire peut être appliqué. Notre frère Christian a un très bon projet, on va vous l'exposer dans une semaine. Et ce projet-là, c'est quelque chose qui le tient à cœur. Ça fait partie des choses qui se développent en lui. Et on va voir ce qu'on pourra faire avec. On pose le premier pas. Et quand on pose le premier pas, notre tendance de nous tous, c'est de poser le premier pas et de regarder déjà le grand succès. Oui, le succès viendra. Jésus, il nous a nous tous aujourd'hui, mais il a commencé avec 12 personnes. Et d'ailleurs, il a terminé avec ces 12. Mais il a commencé, il était tout seul dans le désert. Ok? Donc, c'est vraiment, ça demande beaucoup de courage. Quand vous recevez une parole, j'ai commencé à écrire pour nous quelques idées intéressantes. Je vais voir, est-ce que je le fais dans une prédication? Comme ça, c'est bien clair. Ou sinon, j'écris simplement avec quelques développements et je le partage dans le groupe. Comme ça, chacun lit. Ok. Donc, on a reçu quelque chose. Je peux faire les deux. Je peux faire les deux? Ouais, je vais faire les deux. Comme ça, je vais prêcher, ça sera aussi authentique. Oui. Donc, on a reçu quelque chose. Tout le monde a reçu quelque chose. Et les défis par rapport à la parole prophétique, les défis par rapport à l'appel, nous avons tous, tout le monde d'une certaine manière, lutté avec ça. Et les gens s'en sont sortis. Et Dieu, il vient toujours confirmer. Il l'a fait pour Thibaut, il l'a fait pour Lancelot, et il le fait aussi ce soir pour quelqu'un parmi nous. Il y a une autre question, une dernière? Oui, il y a Milette. Moi, j'ai une petite question avant de finir. Dans le cadre de l'activation de la prophétie, c'est comment qu'on identifie la voix de Dieu et que c'est nous qui veut parler ou qui veut intervenir. Ok. Comment identifier que c'est la voix de l'esprit et avant de se lancer? Non, comment se lancer? Oh. Comment savoir que c'est moi? C'est moi et ce ne sont pas mes idées. Ah, ça c'est une question qui est très pratique. Alors, ce qu'il faut savoir au fait, c'est que dans les 1001 pensées que nous avons se trouve la voix de Dieu. Donc, il y a un tri à faire.
dans les 1001 pensées se trouve la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu parle aussi par nos pensées. Maintenant, nos pensées, Philippiens chapitre 4, versets 6 à 8, nos pensées on doit les emmener dans un entonnoir. Généralement, une pensée qui vient de Dieu est comme quelque chose, vous savez, quand vous vous baladez, je vais prendre un exemple qui est un peu drôle, je ne sais pas si Christian va le couper, mais vous savez, si vous marchez sur une truc de chien, ok, voilà, une crotte de chien. Si vous marchez sur une crotte de chien, qu'est-ce que vous allez vouloir? En fait, la tendance, c'est que la crotte, vous marchez, elle vous accompagne. La parole de Dieu aussi, elle est sous le pied. Donc, la parole de Dieu, une parole qui vient de Dieu, c'est une impression qui demeure longtemps. Elle peut être moins intense, mais elle demeure longtemps. Ça peut être une pensée qui part et qui revient. Voilà, il y a une trace. Elle reste. Elle peut être légère, mais elle reste toujours. Et tout le monde ici sera d'accord avec moi pour dire que, de fois, vous allez dire, mais oui, c'est ce que j'étais en train de penser il y a 2 semaines. Ça m'était venu comme ça, mais oui, ça m'était venu dans les 1001 pensées de ma journée. Mais puisque je n'étais pas vraiment habitué, je ne savais pas que c'était la voix du Saint-Esprit. Ok? La voix du Saint-Esprit, elle est douce, elle est calme. Certains disent parfois, oui, elle est calme dans la manière dont elle s'exprime, mais elle est accompagnante, elle reste. On a Oui, cette conviction aussi. voilà, oui, elle peut ou ne pas rester, mais elle est là. Elle part, elle peut revenir. Dieu parle des fois de manière très choquante et des fois de manière très douce. Oui, c'est ça, c'est ça. Maintenant, cette parole aussi vient avec une conviction. Et la conviction peut être forte, elle peut être faible. C'est reconnu, la manifestation des dons spirituels ne seront pas toujours avec la même intensité. Tout ce que je reçois ici n'est pas toujours de fois dans la même intensité. De fois, je sais. De fois aussi, tu as l'impression, tu sais, tu peux facilement lutter avec tes propres convictions. Mais sinon, conseil pratique. Attends. Vas-y. Vas-y. Non, je pense que mon idée, je peux la... Non, mais conseil pratique. Ah, ok. Je crois que c'est toi qui as donné le conseil pratique. Donc, comment je sais, la pensée de l'esprit ça peut venir dans toutes mes pensées. Deuxièmement, je sais que c'est une voix qui reste. Troisièmement, et ça, il faut sortir la parole. Il faut dire la parole. Et maintenant, quand vous dites la parole, allez avec confiance et dites, j'ai l'impression. Posez des questions lorsque vous n'êtes pas complètement sûr de la pensée. Posez les questions. Est-ce que telle chose, ça te parle? Si la personne te dit non, ok, ne soyez pas démonté. Je t'ai posé cette question parce que en te regardant, j'avais comme l'impression que tel mot m'est venu. Oh, bon, ça ne me parle pas trop. Ce n'est pas grave. Une fois, le Saint-Esprit m'avait dit, quand tu donnes une parole, n'attends pas être rassuré, convaincu par le oui de la personne. Sois rassuré, convaincu par ton audition que tu m'écoutes. Et donc, il m'a dit, souvent quand on donne une parole, c'est parce que je donne une parole à Bénédicte, et Bénédicte, oui, pasteur, amen, ça me parle. C'est là que je suis convaincu maintenant. Non, il m'a dit, fais confiance à ce que tu écoutes. Mais maintenant, faire confiance à écouter demande de la confiance en Dieu. Et demande de ne pas avoir peur de échouer. Quand vous donnez les paroles, vous ne cherchez pas à cocher des 100% pratiques. Non, vous cherchez à vous habituer, à être de plus en plus près, de plus en plus aligné, de plus en plus précis. On a eu plusieurs cas d'exemples ici. Le dernier, je peux même vous le citer, la dernière fois où on a prophétisé pour l'ami de Marion. Il avait reçu une parole qui était claire. C'était un mercredi prophétique, je ne sais pas quoi, bref, c'était un mercredi de feu. Quand j'ai donné la parole à Marion pour une de ses amies, elle a dit, il faut vous vous rappeler, je lui ai dit, ton amie, elle est croyante, catholique ou je ne sais pas quoi. Elle a dit, non, elle est musulmane.
Après, elle a dit, elle est... Qu'elle était catholique. Voilà. Mais avant, Maria, elle dit, non, elle est musulmane. Et c'est un peu plus tard, elle a dit, non, en fait, elle vient de se convertir. Mais moi, j'avais dit quoi? Elle est catholique. Maintenant, quand tu reçois comme ça, tu peux te dire, ah ben non, je me suis trompé. Et pourtant, non. Donc, vous recevez une parole. Comment vous savez? C'est vraiment, ça vient avec l'exercice. La voix du Saint-Esprit se pose dans votre cœur. La voix du Saint-Esprit viendra dans les 1001 pensées. Et n'hésitez pas d'aller le dire. Alors, une autre clé, c'est aussi, servez-vous de ceux qui sont un peu plus courageux. Si vous venez vers moi, moi je ne vais jamais vous dire c'est faux, je vais te dire, va dire. Va donner ta parole, je te jette dans l'eau. Ou je peux te poser la question, comment tu penses avoir reçu? Et un autre checking à faire. Si vous recevez une parole, une pensée, posez-vous toujours la question, et ça c'est plus facile, est-ce que vous aviez cette pensée avant? Si vous n'aviez pas cette pensée avant, c'est à 80-90% que ça vient de Dieu. Et moi, je fais généralement cet exercice. Il y a une pensée qui vient de se déposer. Je pense rapidement. Est-ce que j'avais pensé à ça quand je suis arrivé à l'église? Non. Ça peut être une pensée authentique. Et directement, je peux la libérer. Si je suis convaincu, je la libère. Sinon, je dis, est-ce que telle pensée parle à quelqu'un? Maintenant, si je dis, est-ce que telle pensée parle à quelqu'un et que ça parle à quelqu'un, qu'est-ce que je vais faire moi? Pour moi, ça me permet maintenant de me dire, les prochaines fois où j'aurai un peu plus des doutes comme ça, voilà, je ne vais plus hésiter. Vous voyez, je fais comme un petit rappel pour moi. Est-ce que c'est clair pour toi? Marilyn, Oui. Quand il y a des manifestations, oui. Comment savoir si c'est de Dieu ou si des fois c'est l'ennemi? D'accord. Il joue avec nous et il fait croire que... Ok. Pardon? Non, autour. Non, dans une réunion. Dans une réunion. Comment savoir que les manifestations viennent de Dieu et c'est l'ennemi? Première chose à savoir, c'est que si lorsque vous priez, on prie pour vous, le Saint-Esprit se manifeste par une chaleur, les démons peuvent se manifester aussi par des chaleurs. Donc, le meilleur moyen de savoir, c'est avec le don de discernement des esprits. Deuxièmement, le meilleur moyen de savoir, c'est avec le témoignage authentique de l'Esprit en vous ou autour de vous. Troisièmement, le meilleur moyen de savoir, c'est aussi le concours avec l'expérience que vous avez. Quatrièmement, si vous n'êtes pas très sûr, vous n'êtes pas très sûr, je vais prendre un exemple qui s'est passé vendredi. Il y a une sœur, on était en train de prier, ça criait, ça partait un peu, mais du coup, on est venu me dire, je ne sais pas si tu peux la calmer. Je suis venu là, lui dire, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, calme-la. Elle s'est calmée. Et j'ai pensé à ça après. Au Yeshua d'avant, quand j'étais venu faire la même chose, l'Esprit a dit non. Elle a crié non, arrête. C'est déjà une indication. Vous voyez? Le Saint-Esprit, je veux dire, là où l'Esprit, en fait, vraiment, ayons confiance au Saint-Esprit. Yes. Ayons confiance au Saint-Esprit. Là où le diable est, le diable ne restera pas caché si l'Esprit de Dieu est authentique au milieu de vous. Même si vous débutez, à la fin, c'était pas trop clair, mais ce n'est pas grave. L'Esprit vous apprend. Ok? L'Esprit vous apprend, donc ce n'est pas très grave. Donc, on a confiance au Saint-Esprit qui va vous montrer. Quand c'est Dieu, c'est Dieu. Quand c'est le diable, c'est le diable. Il n'y a pas au milieu. Et même quand c'est au milieu, Dieu vous dit que c'est au milieu. Donc, pour le discernement, c'est un don, quelque chose qu'on doit désirer. Et le discernement aussi se base aussi avec un peu d'expérience. Il y a souvent de la chaleur. Hein? Oui. Oui, du coup, cette chaleur, ça peut être un moyen par lequel tu reconnais facilement. Mais maintenant, même quand nous tous, on a des moyens par lesquels on reconnaît facilement Dieu. Mais ces moyens ne doivent pas garder Dieu sur cette box-là, non. Sinon, vous allez avoir du mal pour les prochaines choses que Dieu pourrait faire. Moi j'ai souvent de la chaleur. Ok, maintenant, quand tu as souvent la chaleur, tu commences à questionner, Saint-Esprit, qu'est-ce que cette chaleur veut dire? Deux fois, il m'est arrivé, c'était en 2022-2023. D'ailleurs, là, c'est en train de se passer.
Quand l'onction prophétique, quand je sentais la dimension de révélation commencer à augmenter, je savais que j'avais une chaleur au niveau de mes oreilles. Et maintenant, des fois, quand je reconnaissais la chaleur au niveau des oreilles, parce que j'ai déjà entendu dans des schools de prophétie que lorsque tu as la chaleur au niveau des oreilles, ça veut dire l'Esprit de Dieu est en train de parler, ou soit ce que tu es en train de dire est tellement inspiré. Maintenant, tu peux questionner, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Parce que j'ai reconnu une certaine présence et je peux dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Et j'attends. Et paf, tu peux récupérer quelque chose. Tu peux recevoir quelque chose. Donc, dans cette chaleur-là, cette chaleur peut être sur toi, mais pour quelqu'un. Cette chaleur peut être sur toi, mais qui signifie quelque chose. Tu vois? Et maintenant, quand tu commences à questionner, tu vas maintenant creuser, c'est là que tu vas te comprendre que, ouh là là, juste cette chaleur, c'est des fois juste l'indication de la présence manifeste de Dieu. Et presque tous les grands hommes de Dieu ont toujours des 1 ou 2, 3 moyens déclencheurs de la présence et de l'atmosphère de l'Esprit. Et c'est là maintenant que je vais répondre à la question de Christian. Quand ils connaissent ces moyens déclencheurs, ils réussissent toujours leur culte. Pourquoi? Parce qu'ils n'attendent plus Dieu. Des fois, c'est eux qui déclenchent. Mais des fois aussi, lorsque dans la présence de Dieu, il y a juste un bref, quelque chose de léger qui leur permet de reconnaître cette présence, directement ils sont prêts. Et ils commencent à dire, je pense que Dieu va commencer à parler maintenant. Et pendant qu'il commence à dire ça, ça commence à s'intensifier avec lui. Et dit, ok, ma soeur, viens. Ma soeur, viens, vas-y, viens. Dieu va parler sur ma soeur Barbara, ma femme. Dans le prophétique, au fait, il y a une clé qu'on appelle le touch and see. Lorsque tu touches la personne comme ça, le point de contact peut déjà, si tu es un peu plus aguerri, avec le point de contact, tu peux rentrer, je vais essayer d'employer les termes. Ça te permet en fait pas de transmettre, de recevoir. Tu crées un peu plus un contact avec la personne en disant à Dieu, Seigneur, je m'attends envers cette personne. Je connais un prophète qui dit, ma soeur, tiens, touche-moi un peu. Tac. Te touche comme ça. Vas-y, tu peux t'asseoir. Alors, est-ce que vous croyez que Dieu est là? Pendant qu'il est en train de faire ça, lui, au fait, il a déjà déclenché. Il est en train maintenant d'attendre Dieu. Il est déjà habitué. Quand il fait ça, il connaît, c'est pas la première fois, il est déjà habitué. Dieu va parler ici. On va prier un peu tous ensemble. Maintenant, quand il dit on va prier un peu tous ensemble, c'est pour emmener la foi de toute l'église. Voilà, et toute l'église prie, tac, tac, tac. Pendant qu'il avait touché, il avait peut-être vu la première lettre. B. Vous voyez? Ah, vous voyez? Bon, ça a l'air de marcher, mais... Vous voyez, ça a l'air de marcher, mais... Ces manifestations, il faut avoir quand même une intimité avec Dieu pour faire... Tout est question de l'intimité avec Dieu. C'est pour cela que j'avais dit au départ, que chacun de nous, et je le redis à la fin, que chacun de nous prenne confiance de sa relation personnelle avec Dieu. Ok? Il n'y a personne qui est meilleur que l'autre. Il y a seulement certains qui sont de fois un peu plus audacieux que d'autres. Mais personne n'est dans une relation meilleure que l'autre. Non. Chacun est quelque part. Mais maintenant, d'autres, ils sont plus confiants. D'autres, ils apprécient. D'autres, ils réalisent, disent oui. D'autres, ils disent il peut. Et d'autres se disent non. Ils se comparent tellement. Et donc, ils perdent, au fait, l'authenticité. Vous voyez? Oui. On va... Oh, je pensais que ça allait être court, mais c'est très intéressant. Vous voyez? Et là, quand il déclenche comme ça, et là, il dit, ok, je vois une lettre B, je vois une lettre E. Et là, oui, mon prénom, c'est Bénédicte. Ah, tout le monde. Oh, voilà. Maintenant, quand il a dit la lettre, il avait déjà posé la question intérieurement à Dieu, qu'est-ce que tu veux dire à la sœur? Et là, maintenant, il dit, ok, voilà. Dieu, maintenant, veut te dire ceci, ok? Par rapport à l'intercession, voilà 2 choses que tu dois faire. Telle chose. Bon, ça, je t'ai pas dit 2 choses, mais les 2 choses, c'est déjà une parole prophétique. Vous voyez? Et là, là, tout le monde, mais comment il a fait ça? Mais c'est pas la première fois qu'il le fait, mais c'est aussi l'audace. Il nous a emmenés à ça. Vous voyez? Donc le discernement des esprits est très important dans le discernement. Plutôt dans l'atmosphère. Et le discernement, vraiment toujours avoir confiance. J'ai appris à ne plus avoir peur.
Oh, un esprit, ceci, c'est le démon, c'est le diable. Ouf, j'ai appris à ne plus avoir peur. Je n'ai plus peur. Pourquoi? Parce que je sais que le Saint-Esprit est là. Amen. Les démons, ils sont là. Et donc, tu connais pas trop. Ok, je maîtrise pas trop, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Je maîtrise pas, c'est pas trop grave. J'apprends. J'apprends. Avec le recul, je vais essayer de recomprendre. Ah, je n'avais pas vu. Ah, c'est vrai. Je termine par cet exemple, chérie. Donne-moi quelques minutes. Je termine par cet exemple. Il y a un jeune qui est venu une fois à la maison. C'était en 2018. Il vient, ce jeune, il était présence démoniaque intense. Le jour où il est venu à la maison, on a commencé à discuter. Je vous la fais rapidement. On a parlé de Dieu et j'étais rentre dedans. J'étais vraiment rentre dedans parce que je savais qu'il y avait quelque chose. Je l'ai accompagné. J'étais habillé, c'était en février, il faisait froid, j'étais bien couvert. Juste ceux qui sont arrivés chez nous, on descendait, je l'accompagnais pour prendre le bus, on s'est arrêté quelque part, je tremblais de froid. Je tremblais de froid. Quand je vous dis de froid, parce qu'à ce moment-là, je croyais que c'était le froid. Mais plus tard, j'ai cru que c'était... Voilà. Mais je ne savais pas. Je suis rentré à la maison, j'étais bien couvert. Et au fait, c'est drôle parce que... puisque je suis dans sa présence et que je lui parlais de Dieu et que les démons ne voulaient pas, maintenant, la colère ou l'intensification de toute la charge démoniaque qui l'accompagnait se faisait ressentir. Ce n'est pas que les démons m'attaquaient à moi, non. C'est juste que moi, ayant le Saint-Esprit, il me permettait de reconnaître cette présence ténébreuse. Et donc, quand je suis rentré... Hein? Tu avais croisé Davis. Ce jour-là? Oui, il t'avait dit, en fait, le gars veut quitter. Oui, voilà. Du coup, j'ai croisé un ami qui dormait chez nous. J'ai dit, ah là, c'est fou comment j'ai tremblé. Moi, ça m'a fait bizarre. J'étais bien couvert. C'est vrai que je suis un peu frileux, mais j'étais bien couvert. Il faut que je rentre. Et c'est plus tard que j'ai vu plusieurs fois le gars, que j'ai reconnu qu'en fait, à ce moment-là, il s'acharnait sur moi par rapport à la discussion que j'étais en train d'avoir avec lui. Ah, je vous assure, je lui parlais. Bon, après, c'est un peu le plus gros cas auquel... Voilà, c'est un gros cas que on a déjà eu à voir. Donc, voyez un peu, donc il y a vraiment une richesse. Et la richesse, c'est vraiment dans l'intimité avec Dieu, on apprend. Et sachez que nous ne cherchons pas, tu ne cherches pas à maîtriser Dieu, mais tu cherches à être de plus en plus aguerri. Vous voyez, c'est différent. Non, on ne cherche pas à maîtriser, de plus en plus aguerri. Et quand on est aguerri, on s'habitue, on peut voir des erreurs, on peut repenser, ça, j'avais pas compris, ça c'est comme ça, ça, ok, d'accord. On cherche à être aguerri, même avec l'écoute de Dieu, avec la présence de Dieu, avec la démonstration de l'Esprit, ainsi de suite. Okay. Et d'ailleurs, Bénédicte, tu as 2 choses à faire. Maintenant, oui, je lui ai dit 2 choses, mais je ne sais pas pour l'instant les 2 choses. Et je suis en train de questionner Dieu, quelles sont les 2 choses? Ça marche? Est-ce que ça va? J'ai pas trouvé de questions en ligne. Lancelot a ouvert le bal. Ça va? Bon, certaines choses vont se personnaliser. Oui. On a fait 2 questions qui vont est-ce qu'on peut s'en faire ou c'est trop tard? C'est vrai que... allez-y, posez, je vais être court. Thibaut, il voulait savoir c'est quoi la différence entre une parole de connaissance et une prophétie. Alors, la parole de connaissance révèle le présent, le passé. La prophétie, elle te projette dans le futur. Et la parole de sagesse? Et la parole de sagesse te montre comment faire. Prenez un exemple. Dieu est en train de me dire qu'il y a une personne ici qui est malade et qu'il veut guérir. Il y a une personne ici qui est malade, parole de connaissance, qu'il veut guérir, prophétie. Vous avez vu? Parole de sagesse maintenant, je le refais. Dieu est en train de dire qu'il veut guérir quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui est malade, de telle maladie, il veut la guérir. Alors, pour la guérir, Dieu veut que... Amenez-moi une bouteille d'eau, elle va boire et nous allons prier pour elle. Parole de sagesse. Dieu veut la guérir, c'est la prophétie. Elle est malade, c'est la parole de connaissance. Comment elle va guérir? Amenez-moi une bouteille d'eau, on va prier pour elle.
Le moyen par lequel on va appliquer la parole. Est-ce que c'est clair? Oui, merci beaucoup. Oui. De rien. Temps additionnel. Il y a une autre question, ceux qui sont en ligne. Béatrice, bonsoir. Janelle, bonsoir. Sandrine, bonsoir aussi. On s'est déjà parlé déjà. Bon. Ouais, vas-y. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. Moi, on m'a dit que je doutais beaucoup. Oui. Après, moi, j'ai pas l'impression de douter. Hein. Donc, je sais pas. En fait, quand on reçoit une prophétie, quelle est l'attitude qu'on doit avoir pour que la prophétie se manifeste ou pour que le conseil qu'on a. Quelle est l'attitude qu'on doit avoir derrière? Ok. Est-ce qu'on doit beaucoup prier? Est-ce qu'on doit prendre un temps de Oh, jeûne? c'était vraiment l'enseignement que j'étais en train de préparer. C'est pour dimanche? Non, pas ce dimanche. C'est vraiment l'enseignement que j'étais en train de préparer. Alors, tu reçois une parole. Déjà, tu reçois la parole avec joie. Deuxièmement, tu gardes la parole. Troisièmement, tu réfléchis à la parole. Quatrièmement, tu questionnes la parole. Et là, dans les questions, certaines paroles vont t'inviter à une forme d'obéissance, une instruction. Ok? Maintenant, toutes les paroles de Dieu n'ont pas des instructions. Certains ont des instructions. Et après, maintenant, tu t'engages, tu engages la parole. Tu engages la parole généralement dans la prière. Tu engages la parole en appliquant la parole sur toi. Tu commences à te voir, tu habilles la parole sur toi. On m'a dit que je suis prophétesse. Tu commences à remercier Dieu parce que le don de prophétie va se manifester dans ta bouche. Et donc, il y a certaines actions aussi qui peuvent venir. Par exemple, quelqu'un lui dit que tu vas avoir de plus en plus, Dieu va te parler sur les visions. Et si. Maintenant, à chaque fois que tu vas dormir, tu dis Seigneur merci parce que c'est encore une opportunité pour avoir des visions. Amen. Tu regardes quelqu'un à l'église, tu dis Seigneur pour l'église, donne-moi des visions pour l'église. Tu commences à aimer cette parole en t'identifiant à cette parole qu'on vient te donner. Donc je l'ai fait vraiment rapidement. Mais une prédication arrive bientôt. Amen. Ok, merci beaucoup. De rien. Bon, gloire à Dieu, on va peut-être s'arrêter là. Oui.